Oui. Ben oui. Je sais pas si ça va être... Allô? Salut, c'est Sandrine Hébert et je suis aujourd'hui accompagnée de ma grand-maman Rita Morin-Hébert de 81 ans. On est ici aujourd'hui pour lui poser des questions sur sa vie et ses influences musicales. Donc, je vais lui poser plein de questions puis vous allez pouvoir en apprendre davantage sur elle. Fait que j'aimerais ça, grand-mère, que tu me racontes où est-ce que tu es née puis c'est quand que la musique est arrivée dans ta vie. Ben moi, je suis née à Barford, c'est pas loin de Quaticook. Et puis, on n'a pas été là bien longtemps, mais on s'est emmenés à Boston. J'avais 4 ans, mais j'ai commencé à vouloir jouer de la musique. J'avais peut-être 10-11 ans. Ça a pris au moins 1 an avant que je sache jouer Frère Jacques, parce que quand on commence à jouer, c'est fatigant pour les autres de la famille, parce que ça faisait juste zigner, comme on dit. J'allais me cacher d'un garde-robe pour ne pas ennuyer les autres. Mais je lui disais, vous allez voir un jour, moi, savoir jouer. Puis là, quand j'ai essayé de trouver Frère Jacques, là, j'ai descendu en bas avec toute ma fierté. Puis je les ai joués, Frère Jacques. Parce qu'on se rappelle que c'est l'accordéon, ton instrument que Oui, tu aimes c'est le ça. plus Oui, jouer. oui, voilà. Fait que tu as commencé jeune, l'accordéon. Oui, c'est ça. J'avais 12 ans, je pense. OK. C'est ça. Puis oui, puis c'est un de mes frères qui me l'a payé parce qu'on était une grosse famille, puis ça coûtait 20 pièces. 20 pièces là, ça plus que 60 ans, c'était cher. Mais j'avais eu ça d'un de mes frères, puis j'ai eu la chance de jouer. Ça fait longtemps. Puis pourquoi l'accordéon? Je sais pas trop, parce qu'on écoutait de la musique au radio, puis c'était les gens, des violons là, de Sam Harper, là, puis il y avait de l'accordéon là-dedans, puis moi, j'aimais ça. Puis j'ai insisté longtemps, là. Je voulais, parce qu'on est plusieurs dans ma famille, puis il y a juste moi qui sais jouer. Mais peut-être d'autres qui savent jouer un petit peu là, du piano ou je sais pas quoi, mais l'accordéon, c'est parce que j'ai insisté. Je voulais jouer. Tu avais ça dans toi. Ah, je voulais. Je voulais beaucoup. Puis j'aimerais ça savoir, c'est qu'est-ce que ça a eu de positif dans ta vie de jouer de l'accordéon? Ah, ça a eu gros des affaires positives. Premièrement, à l'école, Oui. quand il y avait des fêtes, ceux qui savaient faire quelque chose, il fallait qu'ils en fassent. Puis je me rappelle d'avoir joué là, en shaking parce que j'étais gênée, là. Mais puis ça m'a apporté... J'ai joué avec beaucoup de groupes. Plus tard, là, quand je suis devenue adulte, avec d'autres musiciens qui faisaient comme moi, qu'on en savait assez pour que ça soit le fun. Puis ça m'a apporté plus tard à jouer dans les résidences de personnes âgées, dans des soirées de famille. Mais dans les résidences de personnes âgées, ça a été très positif. J'aime beaucoup les personnes âgées parce que j'ai fait les 4 résidences dans notre région. Puis quand j'arrivais pas assez, ils étaient bien inquiets ou calés, Mme Hébert, là, tu sais. Fait que ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a ouvert l'amour des personnes âgées, puis le côté de faire plaisir, parce que quand on joue... Le côté humain. C'est ça. Puis les gens des personnes âgées, les tunes que je jouais, bien, ça leur faisait... C'était gros de l'amour, là, tu sais. Ça leur rappelait des choses qu'ils ont pu vivre aussi. Peut-être que ça m'a aidé beaucoup à aimer tout le monde, là, tu sais. Oui. Puis j'ai agrémenté aussi dans notre famille, là, tapis du pied, là, puis mes enfants, ils jouent de la musique aussi, là, tu sais. Puis toi, regarde, hein? T'as peut-être ça, l'héritage de la vieille grand-mère. Là, j'aimerais ça savoir comment tu as réagi puis comment tu t'es sentie quand je t'ai appris que j'avais coécrit une chanson pour toi. OK, bien, la première fois que tu es venu me montrer ça, tu as dit qu'il y aurait des notes d'accordéon dedans. Oui, exactement. Puis tu es arrivé avec des notes, là, do, sol, je sais pas trop quoi. Oui. Puis moi, j'ai tout de suite allumé que pour le trouver sur la... Parce qu'on a zigné une secousse, puis on ne le trouvait pas. Là, j'ai tout de suite pensé... Moi, j'ai appris avec des chiffres. Fait que les notes que tu me as données, je les ai mis aux chiffres d'accordéon. Oui. Puis tout de suite, tu l'as pris, puis c'est comme ça que tu commences à jouer de l'accordéon. Tu as pris, puis tu as fait les chiffres, puis tu l'as eu tout de suite. Bien, Pareil comme moi, j'ai commencé. Oui. Bien, moi, c'est ça qui m'a donné envie, en fait, d'apprendre l'accordéon. C'est que quand tu m'as dit, ça me prendrait les notes pour pouvoir les jouer, puis que là, tu m'as écrit les chiffres, j'ai dit, crime, j'aimerais ça essayer. Tu sais, c'est ça qui m'a donné envie d'essayer de jouer ça. Puis je voulais te dire merci pour ça. Ça m'a inspiré non seulement une chanson, mais tu m'as inspiré d'apprendre à jouer de cet instrument-là, puis j'aimerais ça. Là, j'aimerais ça approfondir un petit peu plus
au niveau de comment tu t'es sentie quand je t'ai appris que j'avais coécrit une chanson pour toi. Puis c'était quoi ton sentiment quand tu l'as entendu, la vraie version? Parce qu'au début, c'était une maquette Ouais, que ouais. je t'avais fait écouter vite, vite sur le fly, là. Mais là, quand je t'ai fait entendre la version finale, comment tu t'es sentie? Bien, premièrement, quand tu es venu me dire que tu me faisais une chanson, j'étais très pognée d'émotion parce que j'ai dit, voyons donc, la grand-mère, une chanson pour la grand-mère. Mais je sais que tu m'aimes beaucoup, puis elle m'a fait une chanson. Je suis très honorée qu'il y ait une chanson de ma petite-fille qui va chanter peut-être aux radios. Puis je suis. J'ai eu beaucoup des belles émotions quand je l'ai écouté pour la première fois. T'es pas mal gentil d'avoir pensé à ça parce que je vais être morte, comme je t'ai dit, puis tu vas encore chanter pour ta grand-mère. Ben moi, je sais justement, justement, je le sais que toi, tu as une belle relation avec la mort. T'es pas, tu le sais qu'on va tous passer par là, Ben oui. puis que c'est un cadeau de vieillir. Tu m'as Oui. répété ça souvent. Puis c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle je voulais t'offrir cette chanson-là de ton vivant, parce que je trouve ça triste de juste faire des tunes Oui. pour les grands-parents alors qu'ils sont déjà partis. Puis ils sauront jamais. Ouais. Exactement. Puis c'est pour ça que cette chanson-là, pour moi, elle veut dire beaucoup parce que tu as joué, c'est toi qui as enregistré l'accordéon sur Ben la oui. chanson en plus. J'ai vraiment de toi là-dedans. Fait que c'est vraiment un cadeau pour moi, en fait. Ah, mais c'est un immense cadeau pour moi. Ah, je sais. Je t'aime. Moi aussi. Est-ce qu'il y a une partie de la chanson qui t'a le plus touché, particulièrement? Bien, c'est surtout en dernier, tu dis qu'il va y avoir des nuages ou la pluie, là. On sait que ça veut dire qu'on va finir par finir. Fait que moi, puis te dis, je me m'occuperai de ton jardin. Oui. Fait que moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça parce que tu le sais, j'ai toujours eu un grand jardin puis gros des fleurs. Fait que là, même quand je serai plus là, Je vais prendre soin de ton jardin. il y a quelqu'un qui va prendre soin de mon jardin. Puis ça, j'ai beaucoup apprécié ça parce que c'est toute ma vie, Je me là. souviens que tu avais eu une belle émotion en entendant ça. Ah, c'est ça, puis on s'était fait un gros câlin, Oui. puis c'était beau. Oui. Maintenant, j'aimerais ça qu'on aborde le sujet de comment tu as aimé ton expérience studio. Tu sais, si je t'ai amené chez Marcus Quirion, parce qu'ici, on est chez Marcus Quirion, qui est le réalisateur de mon album. Et il t'a enregistré pour l'accordéon pour qu'on puisse mettre sur la chanson. Comment tu as trouvé ça? Ah, ça, j'ai beaucoup apprécié ça parce que toute ma vie, j'ai fait de la musique, mais jamais dans un studio pour être enregistré. J'ai vu le côté technique, beaucoup d'instruments, Beaucoup de fils. les sons, la perfection, parce que Marcus, je pense qu'il est perfectionniste. Pas mal. Ça, j'ai vu qu'il fallait que ça soit parfait. Puis j'ai joué la toune un peu, là. Puis Oui. quand elle n'était pas tout à fait correcte, on recommençait. Exact. Puis c'est comme ça qu'on fait de la belle musique. Puis moi, j'ai trouvé ça beau de te voir avec des écouteurs, puis de te voir pas bouger, puis d'être un peu figé par bout parce que tu comprenais pas trop ce qui se passait. Mais je t'ai trouvé vraiment bonne, pour vrai, du haut de tes 80 ans. Pour une première expérience en Ben studio, ça n'a pas été long que tu as pogné ce qu'il fallait faire. Ben Puis, oui. oui, même si des fois, on n'était pas trop sur le beat, on se reprenait, Ouais. puis ça allait bien. Fait que Ben, je suis vraiment fière de toi. mais Marcus était là, puis il me faisait signe. Ah ouais, Exactement. on partait, puis on l'a eu quasiment tout de suite. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup, beaucoup apprécié. C'est une belle expérience à mon âge. Parce que vous autres, vous êtes jeunes, mais moi, je commence à être vieillissante, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Merci encore à Marcus et à toutes les autres. Fait que pour terminer, tu le sais qu'aujourd'hui, on tournait je te posais toutes ces questions-là parce qu'on veut faire un documentaire sur les étapes de la création d'une chanson. Puis on avait choisi, bien entendu, la chanson que j'ai faite pour toi. Fait que j'aimerais ça savoir comment tu vois ça. Quel impact tu crois que ça va avoir, ce documentaire-là, sur les gens, d'en apprendre un peu plus sur la création, mais aussi de voir que une personne comme toi, de 80 ans, t'as relevé un défi que tu savais peut-être même pas que tu allais vivre dans ta vie. L'impact sur les petits-enfants qui vont regarder ça, qui ont des grands-parents aussi, qui ont des choses à apprendre de vous. Comment tu vois ça? Ah, j'ai bien hâte de voir la réaction parce que moi, je n'ai pas parlé du tout, quasiment. Fait que mes enfants qui aiment toute la musique puis qui écoutent le radio puis qui te suivent partout, quasiment, quand ils vont entendre ça, ils vont dire, coudonc, la Sandrine, elle a fait des affaires pour la grand-mère. Puis la journée d'aujourd'hui, bien, tu m'as appelé pour me dire que tu venais me chercher à 9h30, puis qu'on allait chez la madame coiffeuse, puis la madame maquilleuse. Fait que moi, là,
c'est rare que je m'ai fait dorloter de même une journée de temps. Ben oui. Ça fait que je remercie encore tout le monde qui m'a fait ça. Ben oui, c'est mon ami Joël Leffet qui fait mes photos depuis déjà un bon bout, Oui, qui m'aide oui. avec mes vidéoclips aussi. Oui. Puis Joël, ben, c'est comme un package deal. Fait qu'elle nous a fait les cheveux, les yeux, Ah. la face. Puis elle nous a mis belle pour venir faire du visuel parce que derrière la création d'une chanson, il y a aussi du visuel, des photos puis tout. Ben oui. Puis moi, je voulais avoir des beaux souvenirs avec toi. Fait que bien sûr, ça m'a fait plaisir de vivre cette journée-là avec toi. Ah, bien, je te remercie beaucoup. Puis j'ai demandé au miroir, puis le miroir, il m'a trouvé belle. Moi aussi, je suis toute belle. Merci. Ben, Marcus Quirion, je suis réalisateur sur l'album de Sandrine Hébert. J'ai aussi participé à la coécriture de plusieurs chansons, dont la chanson Tes vieux doigts qu'on a faite avec Chloé Leclerc. Un beau défi qu'on a rencontré pendant la production de la chanson, ça a été l'enregistrement de l'accordéon. Personnellement, j'avais jamais rencontré cet instrument de musique-là dans ma vie. Ça a été un bel échange avec Rita de lui apprendre un peu les rudiments de comment ça se passe en studio, de jouer de la musique. Une performance en studio, c'est vraiment pas comme une performance sur scène ou devant des gens. Puis c'est elle qui m'a expliqué il était où la source du son sur l'instrument aussi. Fait que je suis allé mettre un micro là. Puis ça s'est super bien passé. Ça a l'air que c'est de même qu'on fait ça. J'ai vu des photos où un homme tenait un micro exactement à la même place. Fait que ça a l'air que c'est comme ça qu'on s'y prend. Ça a été un super bel échange puis une belle expérience, franchement. Il y avait des beaux défis dans cette chanson-là. C'est une chanson où justement il y a de l'accordéon, donc on voulait quelque chose des éléments très traditionnels, de musique un peu trad. C'est une tune écrite, coécrite en fait par Sandrine et Chloé, donc il y a déjà un style, autant dans la mélodie que dans la série d'accords. Fait que c'était un beau défi. On est en train de faire un album de New Country. Fait que comment qu'on fait pour amener cette chanson-là dans l'âme de l'album qu'on est en train de faire aussi. J'ai reviré les accords de barre. Au début, c'était très majeur. Maintenant, c'est très mineur. Je voulais poser quelque chose qui permet vraiment de raconter une histoire, d'aller plus dans la nostalgie, puis faire en sorte que le refrain puisse s'élever. Donc, le refrain est resté plus majeur. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une chanson qui est en 2 mouvements. Il y a une histoire. Sandrine nous parle de sa grand-mère, qu'on a la première partie de la chanson. Puis la deuxième partie de la chanson, c'est vraiment comme une invitation. On l'appelle entre nous autres le rigodon, mais c'est comme une invitation à ce que ça continue, tout ce bel héritage-là. Donc, vraiment, il y a un party qui pogne. C'est ça, ça devient une chanson à répondre carrément. Fait que comment garder ça dans une modernité? New Country, on a écouté beaucoup de références, puis je pense qu'on a réussi vraiment à relever ce défi-là. Ouais. Allô, je m'appelle Chloé Leclerc, jeune autrice, compositrice, interprète de la relève québécoise et j'ai embarqué à pieds joints dans le projet de la chanson Tes vieux doigts de Sandrine. Sandrine m'est arrivée avec ce projet-là comme une idée de génie sur un plateau d'argent et moi j'ai dit oui, évidemment, parce que j'aime Sandrine et tout ce qu'elle fait, mais aussi parce que l'histoire qui se cache derrière cette chanson-là me collait tellement à la peau. Je veux dire, j'ai vécu quelque chose de tellement similaire avec mon grand-papa. Mon rapport à la musique, à mes racines familiales, l'accordéon. Mon grand-père jouait de l'accordéon. J'ai une chanson dans laquelle je joue de l'accordéon avec l'accordéon de mon grand-père. C'est hyper significatif pour moi. Puis là, Sandrine m'arrive avec une histoire tellement similaire qu'elle a vécu de son côté. Donc, ça allait de soi qu'on allait inclure l'accordéon de sa grand-maman dans la chanson. Après ça, c'était de démêler toutes les idées. Il y avait énormément d'idées sur la table. Donc, on a fait un tri là-dedans. Ça a été 100% un travail d'équipe, là. Sandrine puis moi, on s'est assises pendant une couple d'heures. On a écrit des idées au niveau des paroles et tout ça. Après ça, j'ai pris un petit pas de recul. J'ai fait un petit ménage là-dedans. On a trouvé une ligne d'accordéon. Très important parce que c'est ce qui a mis un peu la touche familiale, la touche grand-maman un peu à cette histoire-là, à cette chanson-là. On a mis ça en pratique, ça s'est fait tout seul. Pour vrai, j'ai eu beaucoup de facilité à faire ça. Ça n'a pas été un gros défi non plus là, de se creuser les méninges, vraiment pas, parce que ça venait du cœur. C'était tellement naturel. C'est comme si la chanson s'est étendue sur le papier, presque comme par magie, tu sais. Puis c'est là que tu sais que l'art te parle pour de vrai. Puis en même temps, ben, au-delà de la musique puis de l'aspect professionnel, cette chanson-là, je veux dire, c'est un souvenir pour la vie, pour Sandrine, pour sa grand-maman, pour ses proches en général. Puis ça donne comme une 2, 3, 4e vie même à ces chansons-là. C'est vraiment précieux, fait que je suis bien contente d'avoir fait partie de ce projet-là. Bonjour, je me présente, je m'appelle Joël Leffet et je suis photographe de métier, mais aussi vidéaste pour les projets de Sandrine. Entre autres, on a fait des photoshoots, des maquillages, de la coiffure. Donc, je m'occupe vraiment principalement, évidemment, du visuel. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'accueillir au studio La Cabane Sandrine et sa grand-maman Rita. Je les ai préparées toutes les deux naturellement. On a eu du plaisir, un beau maquillage, une coiffure, quelques photos, évidemment, vous allez voir ça. Fait qu'on a eu vraiment du plaisir.
Donc, lorsque j'ai la chance de créer du visuel pour les projets de Sandrine, je vais toujours travailler sous sa ligne directrice. Donc, si elle a une idée préconçue, tout comme celle pour la chanson de sa grand-maman, on voulait aller chercher quelque chose de très naturel, authentique, nostalgique. Puis, c'est comme ça que j'ai travaillé aujourd'hui. On a fait des belles photos, on a eu du plaisir. Même chose pour la préparation, très naturelle, très simple à elle-même. Joue-nous dans